Donc, pour faire ça, nous pouvons garder ça USCIS de publier sur le site web ça uscis.gov/chnv. Et encore une fois, nous mettons en créole pour faciliter la compréhension pour les gens qui préfèrent en créole là. Donc, nous pouvons regarder rubrique ça qui dit étape pour processus là. Donc, si nous descendons une petite classe, nous pouvons parler de étape 1. Ça, c'est étape côté sponsorat. Remplir formulaire I-134 là et les soumettre en ligne. Qu'on est là, qui ça fait après? Nous pouvons arriver dans l'étape 2. Donc, USCIS pour vérifier l'information que le sponsor a été bail dans le formulaire là. Et si il y a nécessité pour ça, USCIS est capable de contacter le sponsorat dans le compte en ligne là, la recevoir un message qui est le RFE, Request for Evidence. Ça veut dire qu'il doit demander au sponsorat pour avoir plus d'informations si il a senti que c'est nécessaire. Comme ça, il ne doit pas dire rien, il a juste vérifier le formulaire et puis si le formulaire a approuvé qu'on y a là, c'est bénéficiaire que il peut contacter. Ça veut dire bénéficiaire ou supposé dire mon en Haïti pour toujours checker compte email là, même compte email où tu mets dans le formulaire. Donc, l'État supposé checker compte spam là tout. Parce que parfois, le message peut aller dans spam. Et puis, on n'a pas besoin aussi pas checker spam là. Donc, moun qui en Haïti a bénéficiaire, t'as supposé toujours checker email. Il pourrait sticker un message de USCIS. Depuis USCIS approuvé premier formulaire, il peut envoyer un email à bénéficiaire pour demander de créer un compte tout. Quand il y a là, c'est bénéficiaire qui va obliger de créer un compte USCIS, même genre ou même sponsor a été fait. Donc, le bénéficiaire a fini de créer un compte là. Quand il y a là, la bien pour soumettre une série d'informations biométriques, tant qu'empreinte. Et USCIS a fait bénéficiaire instruction comment pour faire ça, comment pour soumettre biométrique ça. Après ça, mon a pas obligé de télécharger une application dans le téléphone qui est le CBP One. Nous elle écrit là. On va souligner CBP One. Ça c'est une application mobile. Côté il peut vérifier même information biographique ça encore. Nous côté il confirmer information biographique. Et il doit faire une photo tout. Donc les bénéficiaires a fait ça, il crée compte USCIS, il a information là-dedans. Et puis il télécharge l'application mobile là. Les bails informations dans ça tout, dans l'application ça. Quand il y a là, la vous recevoir une autorisation voyage qui est valable pendant 90 jours. Ça veut dire à partir de date de recevoir l'autorisation, il y a 90 jours, environ 3 mois pour l'entrée aux États-Unis. Et c'est le bénéficiaire qui doit acheter pas de ticket avion ou bien sponsor qui va l'acheter pour lui. Quand il y a là, les bénéficiaires arrivés dans l'aéroport aux États-Unis, ils pourront demander CBP, qui c'est Customs and Border Protection, la douane et protection de la frontière, ils pourront demander permission pour entrer dans le pays, dans le cadre du programme humanitaire, c'est que les paroles en anglais. Et agent CBP pourra garder les documents, ils pourront vérifier que mon est vraiment vrai, qualifié pour le programme, et si tout paraît OK, il a dit OK, bienvenue aux États-Unis, il a quitté mon entrée. OK? Et la un statut qui est la liberté sous condition. C'est ça qui est le parole. Et ce site web USCIS, il dit que parole, ça, liberté sous condition, ça a duré environ 2 ans. OK? Mais l'important pour nous connaître, il n'est pas capable de quitter le pays pendant 2 ans. Ça, parce que s'il quitte le pays aux États-Unis pendant la période ça, le statut liberté sous condition a terminé. Et une fois. Et puis tout, si mon a fait une série de crimes ou bien délits, ça c'est l'autre raison qui fait que l'État est capable d'annuler le statut ça et puis mon n'a pas arrêté aux États-Unis légalement encore. Donc, l'important est une fois que vous recevez le statut que vous entrez aux États-Unis et puis que vous fait tout ça qui est nécessaire pour qu'il y ait le statut. OK? Merci. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de qui ça mon a supposé faire après l'arrivée aux États-Unis. Merci un peu.